tous, c'est Rémi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Ouais, je sais, ça fait un moment que je suis parti chercher du pain. En effet, j'ai ouvert cette chaîne YouTube en 2022, il me semble bien. J'avais fait une première vidéo. Celle-ci était d'ailleurs magnifique, je vous invite à aller la voir. Parti chercher du pain et je me suis retrouvé en Thaïlande, aux États-Unis, en Croatie, en Italie, en Thaïlande encore, en Thaïlande encore. Donc voilà, je vous fais pas un dessin. La chaîne YouTube, elle a un peu été mise de côté, on peut dire ça. Mais une chose est sûre. C'est que je vous ai pas oublié. Alors on y va. Voilà un peu comme gros comment ça va se passer. Je reprends la chaîne un peu comme ça. Le plus dur, on le sait, c'est de faire la première vidéo pour se lancer. Après, ça ira tout seul. Dans tous les cas, si t'es là, c'est que t'as été raccroché par le titre un peu percutant. C'est-à-dire qu'en gros, tu veux faire de l'oseille. Malin. Ou alors, c'est que tu me connais personnellement ou de vue et que t'as envie de voir ma gueule face à la caméra. Oui, je ressemble à un chinois. Oui, j'ai un pull des années 80. Oui, j'ai un mulet comme un rugbyman. Et alors? Encore une fois, tu vas faire quoi? Donc là, on se retrouve sur Arcade. Moi, je trade en H4, les amis. Je fais du swing. J'ai une nouvelle méthodologie de scalping qui arrive, que j'ai préparée. Mais je suis pas encore à l'aise dessus pour vous la présenter. C'est bientôt. Pour l'instant, je vais vous présenter que les scénarios en swing que moi je trade la semaine. Par exemple, Arcade. Donc là, on a un magnifique passage. Et moi, qu'est-ce que je vous ai dit? Sur mes graphiques, vous allez repérer des supports et résistances et des zones institutionnelles, toujours avec des zones rondes. Je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi, mais ceux qui maîtrisent le price action le savent. Moi, j'utilise essentiellement donc du coup des zones institutionnelles rondes, des order blocks et des patterns au niveau de ces zones institutionnelles et une EMA 200 pour à peu près me donner en gros la direction du marché. Donc là, on se retrouve sur Arcade. Il y a eu des gros gaps cette semaine. Je vous montrerai sur les autres graphiques. Mais là, il y a eu deux endroits qui nous intéressaient. On a eu cette première angle board. Moi, je l'aurais pas prise. J'aurais attendu un retest. J'aurais pas rentré à ce niveau-là parce qu'elle part de trop au-dessus des 1,49. Donc j'aurais attendu, donc j'aurais vu cette cassure. J'aurais attendu un retest. Un retest qui s'est pas fait trop d'attendre, qui est arrivé en milieu de semaine. Avec une super englobante juste derrière. Super. Lol. Mais bon, ça m'aurait suffi pour prendre le trade. Je serais rentré par là du coup. En agressif. Hop. Et je pense que j'aurais mis mon stop loss au-dessus de cette mèche. Et au-dessus de la barrière de l'EMA. Donc par ici. Et je pense que je serai encore dans le trade. Parce que j'aurais dû aller cibler jusqu'au minimum un ratio de 2. Cette zone institutionnelle, elle ne me donnait pas un ratio de 2. J'aurais dû aller chercher la suivante. Donc je serai encore impliqué, les gars. Je serai encore impliqué. Vous savez quoi? Vu ce qui s'est passé avec les gaps de la semaine d'avant, que je vais vous montrer sur les autres graphiques, si vous n'avez pas vu, j'aurais mis break-even. Avant la fermeture, de la session vendredi soir. Donc voilà pour Arcade. Le trade court toujours si jamais tu l'as pris. À peu près le même scénario sur UJ. Donc pareil, une englobante. Un peu difficile avec celle-ci, toujours pareil parce qu'elle parle d'au-dessus des 1,55. Là, c'est des grosses zones institutionnelles. C'est tous les 500 pips. Et en plus, elle était soutenue par l'EMA. Vous voyez comment le marché a été bloqué par l'EMA 200. Admettons, tu l'attrapes là. Tu mets le stop au-dessus de la zone des EMA, c'est sûr. Donc là, ratio risque-profit, c'est pas bon, tu le prends pas. T'es obligé d'aller descendre à l'autre. Et là, c'est à peine beau. Tu vois. Donc j'aurais essayé de jouer là. Là, j'aurais essayé de jouer avec mon stop loss, j'aurais un peu baissé. Ou j'aurais augmenté mon TP. Et là, t'aurais pris quand même des sous. Moi, je me serais mis à break-even, comme vous avez dit, le marché, il a pas très bien réagi la semaine dernière sur certains trucs. Je me serais mis à break-even. Je pense, au-dessus de la zone instit, je me serais mis là. Protégé par la zone instit des 1,52-500. Mais là, t'aurais pris des bips. Je sais pas combien on a. Donc là, pour l'instant, on a 290. Ah, tu fais 430. Hein. C'était payant ce scénario-là. Il y avait un autre scénario. Si tu te lèves tôt, mec, si tu te lèves tôt, si tu te fais la session du lundi dès 23h, là, t'avais un scénario papa. Là, t'avais attrapé quelque chose. Parce que là, on avait un order block. Un order block, c'est quoi? Ça y est, je vais vous le sortir. En vite fait. Nous, les traders price action, on est bien conscient qu'en fait, il y a des institutions
plus grosses que nous, avec un plus gros portefeuille, qui font bouger le marché malgré eux, c'est-à-dire qu'ils essaieraient de le cacher, de le dissimuler, mais malheureusement ils ont tellement de gros flux que quand ils font des opérations sur le marché, ça se voit. Ça se voit. Et à votre avis, pourquoi c'est des zones rondes qui nous intéressent? Parce que les grandes institutions, les gros traders, vous croyez quand ils envoient des millions d'euros, des milliers sur une position, vous croyez qu'ils s'amusent à mettre des petits virgule 34,9? Non, non, non. Eux, ils font quoi? Ils se positionnent sur des zones rondes, par exemple 1,68, 1,67 500, et ils attendent que le marché arrive. Quand ça touche, on le voit direct. Exemple. Ici, mes amis, quand vous avez un gros mouvement comme ça, là, qui fait 500, qui fait 250 pips, je crois, 250 pips, ce mouvement d'un coup, sans une bougie verte, ben là, c'est qu'il y a un order block. C'est que là, cette zone-là, elle était attendue par les banques. Ils sont allés chercher la liquidité. Elle était attendue. Quand ça a retouché, ils ont vendu. Donc moi, petit trader indépendant qui essaie de s'en sortir et de manger les petites miettes, qu'est-ce qu'on fait, nous? On essaye de remarquer ce qu'ils font les grandes institutions. Quand tu as remarqué ça, mais tu arrives à grappiller un peu, tu vois. Donc moi, j'avais noté un order block. Peut-être que je suis dans mon monde, peut-être que c'est la vérité. L'order block, il a bien joué son rôle. Il vient toucher une deuxième fois, il rejette. Mais il n'y a pas de pattern d'entrée là. C'était là il y a 2 semaines. Tout début de semaine, donc là c'était à 3h du matin, papa. La bougie elle clôture un magnifique comme ça là. Magnifique petite pattern baissière, dans la couleur qu'il nous faut. Le seul truc qui aurait pu te mettre à la puce à l'oreille en te disant je réduis mon risque, c'est le EMA 200 qui est sur le chemin. Mais sinon là, c'était je pense, un des scénarios les plus safe de la semaine. Et j'aurais baissé mon risque avec le EMA et je serais allé chercher la première là. Je fais 2,49 les gars. 2,49 de risk reward. C'est beau, hein? C'est beau, c'est beau. En pips, t'en as pour combien là? En une semaine encore, tu fais 220 pips. Tu fais ça plus celui d'avant les gars? Tu fais 500 pips dans la. Tu fais 500 pips dans la semaine, c'est beau. Franchement, que demande le peuple? Et puis là, tu forçais pas, hein. T'étais en négatif à aucun moment. De A à Z. Et juste avant la fin de semaine, ton TP qui vient être touché, t'es max, tu pars en week-end, t'es 9,99. Et vous avez vu, c'est simple. Il n'y a pas d'indicateur technique qui brouille le cerveau. Il n'y a pas de 100 000 trucs à vérifier. C'est clean. C'est des chiffres ronds, des patterns au niveau de ces zones institutionnelles. La seule chose qu'il faut maîtriser, la psychologie. Pas overtrader, pas trader n'importe où. On a des zones, on les respecte. C'est pour ça que je fais ces projections, moi. Là. Ces projections, comme ça, je sais. Déjà, on va regarder les projections de la semaine. J'en ai sélectionné quelques-unes. Comme ça, moi, je sais que je ne vais pas trader n'importe où. Je sais où j'attends le marché, je sais où j'attends les signaux, je sais où je vais me positionner, et je sais jusqu'où je vais aller. C'est une technique qui porte ses fruits. Et je l'invente pas, hein, les gars, je l'invente pas. Hein. C'est moi-même, je l'ai appris en formation. Ça fait 8 ans que j'étudie le trading, 6 ans que je suis en compte réel. Les gars, j'invente rien. C'est prouvé, et ça marche. Sur tout time frame même, le price action. C'est juste les zones qui changent. Hop. Donc, au niveau des productions pour la semaine prochaine, j'ai remarqué qu'il y avait 2-3 graphiques auxquels moi je vais m'intéresser. Là, il y a plusieurs signaux qui m'interpellent, on va dire. Hop, hop. Celui-là. Celui-là. Celui-là, il était pas mal. Il est en couleur rouge, mais bon, il montre qu'il y a un certain rejet. Pareil pour cette grosse mèche qui est derrière là. Pareil pour là. On continue. Hop. Et pareil pour cette mèche. Elle n'est pas dans la bonne couleur, mais je vais un peu mettre les plus opaques, je pense. Voilà, comme ça. Enfin, moins opaque. Sorry. Excusez-moi, c'est le matin, les gars. Ça se voit, je suis en pyjama. Quel trader peut se permettre de faire ça? On fait du blé, on rigole et on est en pyjama. C'est ça la vraie vie. Alors, je te le donne en 1000, on verra la semaine prochaine. Hein. Je mettrai mon truc au-dessus comme ça. Et là, on va pouvoir aller chercher du pips, je pense. À voir le scénario qu'il va nous donner à l'ouverture. Ensuite, USD-CHF, pareil, il est directement sur la zone. Hein. Déjà, dès l'ouverture, il va être sur la zone des 1,91. Il faudra juste vérifier. Bon, là, il n'y a pas grand-chose. En tout cas, nous, on va l'attendre au niveau des 91, voir s'il y a un truc. S'il part sans nous, tant pis, on verra plus loin.
Il n'est pas très brillant celui-là, je ne sais pas pourquoi je l'ai sélectionné. Dans ma méthodologie et dans le price action, on attend toujours le marché dans les zones précises. Pas ici. On rentre pas quand ça touche pas ici. Ça touche pas. Ça s'approche, hein. Il y a une belle truc, mais ça touche pas. Il est au niveau de 0,91, il va falloir s'y intéresser dès l'ouverture. Et il y a l'heure NZD qui va être à suivre dès l'ouverture aussi. Il est passé en dessous le EMA, donc je pense que moi je l'attraperai pas en tant que haussier, j'attendrai en baissier. Je vais l'attendre là avec un beau short, tu vois, une belle cassure, un beau retest qui va arriver à peu près par là. Et je vais mettre au-dessus de cette mèche. Normalement le EMA il aura un peu baissé. Donc il y a une autre chose que je suis moi pour mes débuts de session quand je vais trader, bah, c'est le dollar évidemment. Et là pareil, je procède de la même façon. Donc il y a des zones institutionnelles, des zones rondes, des zones qu'il aime pas le dollar, des zones sur lesquelles le prix va rebondir. On le sait d'avance, à peu près. Ne prenez pas au mot ce que je viens de dire, on peut pas savoir d'avance. Et puis on se fie au price action. Ah, vous avez vu les gaps là que je vous ai dit, il y en a eu pas mal. Hein. Je sais plus sur quel il y en a eu là, un petit. Bon, celui-là a été léger parce que franchement il y en a eu des costauds. Hein. Voilà, regardez celui-là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, avec l'USD là. Et généralement il y a une stratégie. Je sais plus qui c'est qui. Je crois que c'est Tammy Cabage, mais il doit y en avoir d'autres. J'avais vu dans son livre. Ouais, celui-là, ouais. Je le conseille à tout le monde, hein. C'est le BABA. Ceux qui veulent commencer le trading, c'est la Bible. Je l'ai lu, je devais avoir 16 ans. Mais bon, je crois qu'il y a une stratégie sur les gaps. Après, les gaps, c'est souvent, j'en revois rarement en Forex, c'est souvent sur les indices. GR30, CAC 40. Ils sont souvent ravalés, d'après les dires. Parce que là, il y a un potentiel. Hein. C'est une qui trade le ravalement en H4, là, qui a vu ce cap. Moi, je ne serais pas rentré, j'ai pas de pattern, mais un mec qui y croit et qui base stratégie dessus sur les indices qui voit ça, il aurait pu faire des pips. Et il y a eu ça sur pas mal de. Voilà, pareil. Dès que c'était corrélé avec l'USD, ça a pris et ça a été ravalé instantanément. Mais bon. Voilà pour cette petite vidéo les amis, je vous ai un peu en gros expliqué ce que j'ai vu sur le marché avec ma stratégie de la semaine qui vient de passer. En vrai c'était une vidéo un peu pas aléatoire mais bon, il fallait bien commencer quelque part. Je rentrerai plus en détail sur ma stratégie si jamais ça vous intéresse. Comme vous pouvez voir elle est simple, ça se prend pas la tête, c'est basé sur des choses réelles, c'est pas du superflu. My bad. Pardonnez-moi. C'est que du concret les gars. Il n'y a pas de couleur flashy. Il n'y a pas de ligne dans tous les sens. Il n'y a pas de truc chelou. C'est le prix, des zones et le comportement des gros poissons comme on va dire. Et nous on est là, on essaie de se coller à eux, comme les petits poissons autour des baleines, vous voyez. Et on fait le chemin avec eux et on mange les petites miettes. Et croyez-moi, les petites miettes ça peut faire des sous. Croyez-moi, les petites miettes, ça peut faire des sous. Bisous.